Alors, voilà, petite réflexion là. Bah, pour ceux qui sont là, qui, je sais pas, ils se sont perdus sur ma chaîne. Vous savez quoi, hein? Moi, j'ai un petit peu regardé là ce qui se passait aux États-Unis, là, le Black Lives Matter. Mais je trouve ça mais honteux pour les Noirs. Mais d'une honte. Alors, analysez, il faut toujours lire entre les lignes. Il n'y a qu'un homme blanc. Il n'y a que le blanc qui a pu penser à ça. C'est pas un noir qui a pensé à ça. Un noir a le droit de vivre. Donc, quand tu pars sur cette réflexion-là, si tu pars sur ce postulat, ça voudrait dire quoi? Que tu es en train de grappiller, de te supplier, mais laissez-moi vivre! Mais ça va pas bien, non? Quoi, tu demandes l'autorisation? Tu demandes quoi? Mais ça veut dire quoi, ça? Mais ça va pas, non? Alors, il y a un courant, hein, aux États-Unis, hein, d'Africains, enfin, de Nord-Américains, quoi, qui sont en train de dire non, nous, on s'oppose à ça. Black Lives Matter. Mais ça voudrait dire quoi? Donc ça veut dire que dans ton esprit, tu es tellement marqué que quoi? On est en train de demander juste le droit de vivre. Mais t'es pas bien? Mais oh! Réveille-toi! Il n'y a qu'un blanc qui a pu penser à ça. Tu es encore dans ton esprit enchaîné. Ça veut dire quoi? L'Occident te contrôle. Maître blanc te contrôle. Non mais oh, j'ai le droit de vivre. Il ne manquerait plus que ça que je dise quoi? J'ai le droit de vivre. Moi j'ai un grand respect pour Martin Luther King, pour les Black Panthers d'inspiration marxisme, léninisme, maoïsme. Eux c'était des combattants. Eux ils se sont battus. Pas à se battre en train de dire laissez-moi vivre, j'ai le droit de vivre. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Tu veux être quoi? Toute ton existence le larbin du blanc? Maître blanc? Maître blanc qui est derrière et qui tire les ficelles. Black Lives Matter. Le noir a le droit de vivre. Mais c'est une blague ou quoi? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Arrêtez, vous êtes encore enchaînés. Même pas, tu le demandes ça. D'ailleurs, moi, je demande pas la permission. Je prends. J'attends pas qu'on me donne. Je viens, je m'installe. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Tant que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas demandé la permission, il faut que je demande la permission que le maître blanc, il m'autorise à vivre. Mais vous vous rendez compte à quel point vous en êtes arrivé? À quel point? Que vous ne voyez même pas ce qu'il y a derrière. Parce que ce ne sont certainement pas des Noirs américains qui ont pensé à ça. Certainement pas des combattants. C'est des larbins qui ont pensé à ça. Non, c'est maître blanc qui est derrière. Black Lives Matter. On a le droit de vivre. Et vous en êtes à ça? Non, mais vous en êtes encore à ça? Eh, c'est bon, hein? Oh, lève-toi et marche! Ou tu es en train de demander le droit de vivre? Non, c'est pas je vis, je veux. Je prends. Je veux et je prends. Moi, je respecte les Black Panthers. Je respecte Nelson Mandela. D'accord? Je vais respecter les combattants qui se sont battus. Non, pas rigoler, les gens là. Qu'est-ce que c'est que ça, Black Lives Matter? Et en plus, c'est un truc qui vient des États-Unis, on va te le ramener en Europe. Quel rapport? Mais quel rapport? Où? Ok, les Noirs américains, les Afro-américains, eux ont été victimes de l'esclavage. Et encore, hein, quand on connaît un petit peu l'histoire, quand hein, ils sont venus les chercher, ils n'étaient pas esclaves. En fait, ils ont été vendus par leur famille. Hein. Ils ont été donnés, quoi. Tu vois, vendus par quelques. T'as donné quelques billets, quoi. T'es arrivé là-bas aux États-Unis, là, t'as été mis en esclavage. Bon, après, c'était dur, peut-être, éventuellement. Oh, t'es pas le seul à avoir souffert, hein. T'as pas le monopole du cœur. T'as pas le monopole de la souffrance. C'est pour ça que je te dis. Il y a trop. C'est comme si tu étais dans un salon. Tu es dans ton salon, mais il y a un canapé, mais il y a 3 places. D'accord? C'est la raison pour laquelle moi je suis en train de dire oh c'est notre tour hein, en France hein. C'est bon hein, ça suffit les conneries hein. Il y a 3 places. Bon, il y a la place, il y en a une, elle est occupée par le juif. Alors lui, c'est la victime de l'éternité. Lui, tu peux pas lui prendre sa place, c'est bon, elle est occupée. Il a pris, elle est fossilisée la place. Allez, c'est même pas la peine, on se bat même pas contre ça parce qu'on a compris. C'est bon, il a déjà pris la place. Ensuite, il reste 2 places. Tu as une place qui est volatile. Bon, celle-ci, elle n'est pas occupée. Et là, moi, je suis en train de me dire, oh, nous, on a fait la queue. Hein. On attendait, on attendait, on attendait.
Eh ben, on a attendu notre tour et ben maintenant c'est à nous de nous asseoir et qu'on nous dise, «Excusez-nous, on sait que vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont souffert et que ça a marqué des générations et ça peut encore marquer nos enfants, nos arrière-petits-enfants, nos petits-enfants et tout ça». À un moment donné, il s'est passé quelque chose de très grave en Algérie. D'accord? On a parlé de la Shoah. Ben, il s'est passé la même chose en Algérie, hein. Il y a eu un holocauste en Algérie. Ça n'était pas une guerre, ça n'était pas des événements en Algérie. Il y a eu des tortures, il y a eu des camps, oui, des camps de concentration en Algérie. Il serait temps un petit peu hein, de voir un petit peu l'histoire de ce qui s'est passé en Algérie. Donc moi, aujourd'hui, je revendique la souffrance de mon peuple et je le mérite. Et j'ai le droit de le faire. Et c'est la raison pour laquelle je dis non, on n'est pas ensemble. Moi, le jour où je suis installée sur le canapé, je dirais, peut-être éventuellement, hey, oh, il se passe des choses bizarres en France avec les autres là. Ok, là, je dirais peut-être on va s'occuper d'eux. Pour le moment, moi, je suis en train de dire, je m'occupe de mon peuple, en train de dire, oh, ils ont souffert. Donc j'aimerais bien qu'il y ait des excuses et qu'à un moment on dise, attention, on va penser tes plaies. D'accord? Déjà le reconnaître est déjà à moitié